il faut vous rappeler, et les plus vieux bruxellois seuls s'en souviennent, la gare du Nord et la place Rogier, c'était une seule et même chose. Et la place Rogier, étant donné la place qu'occupaient les chemins de fer au XIXe siècle et au début du XXe siècle, en tous les cas, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la place Rogier était une place extrêmement animée. Du jour où la gare du Nord n'a plus fonctionné et où la nouvelle gare du Nord, qui est située à 250 mètres plus au nord, a été mise en service, la place Rogier est tombée en déclin. Et nous nous sommes adressés à tout Bruxelles pour voir ce qu'on pourrait faire pour valoriser. Mais on ne trouvait pas d'accueil. Et bien entendu, le terrain appartenait au chemin de fer belge. Il n'appartenait pas à la commune de Saint-Jospin. Mais comme les chemins de fer belges ne s'animaient pas fort, que les chemins de fer belges songeaient surtout à l'aménagement et à la mise en service de la nouvelle gare du Nord, ils avaient le temps. Nous n'avions pas le temps. Alors nous avons forcé la mise en vente du terrain. Donc pour nous, le contact avec la commune de Saint-Josse était très important. Et comme nous avions là le bourgmestre Cudel qui était très dynamique et qui évidemment voyait sur sa commune de Saint-Josse venir le premier gratte-ciel d'Europe, il était très enthousiaste. Certainement, je me rappelle du jour de la pose de la première pierre, c'était un jour fantastique, très émotionnant, et nous avions, je crois, au moins quatre ministres qui étaient présents, bien entendu le bourgmestre Cudel, et alors nous avions donc préparé donc, tout un texte à mettre dans un cylindre, avec des pièces de monnaie, qui a d'ailleurs été enfoui donc sous le centre Rogier. Et c'est le ministre Van Oudenhoff qui a donc posé ce cylindre avec tous les éléments. Et nous avons encore la truelle qui a servi à poser le ciment.
pas qu'il faut oublier tout. Tombe la neige. Oh my darling, can't you see I'm blue? Je t'aime, oui je t'aime. Début 1961, on commençait à parachever. Hein? Et alors, moi, j'étais passé par là par hasard et j'avais vu appartement à louer, à vendre. Et je suis rentré, j'ai pris le téléphone, j'ai pris rendez-vous et on m'a fait visiter. Et j'ai acheté au 19e étage parce que les appartements allaient jusqu'au 21e étage. Mais le 21e et le 20e étaient déjà vendus. Hein, et alors, moi, j'ai acheté un appartement au 19e étage, au temps d'être assez haut. Et il y avait 50 000 francs de différence tous les 3 étages. Donc, plus bas on était, moins cher c'était. De mon living et de ma cuisine, j'avais une magnifique vue sur le jardin botanique. Et si on veut un peu aller se promener dans un parc, j'y étais de suite, là. À quelques mètres, j'étais un magnifique jardin, hein, tout fleuri. C'est tout de même un top pour le centre-Roger. Il y a peu de buildings qui ont un jardin botanique en face d'eux, tout en étant en plein centre-ville. Pour moi, c'était une idée sensationnelle, parce qu'il y avait des bureaux, il y avait des appartements, mais il y avait aussi des magasins, avec une galerie intérieure et des magasins extérieurs côté rue de Brabant, côté rue du Progrès. Et alors, le théâtre national, qui attirait beaucoup de monde. Hein? C'est tout de même quelque chose... Je trouve que c'est une petite ville dans la ville. Et si on compte les gens qui travaillaient dans les bureaux, les occupants des appartements, c'est quand même plus de 2000 personnes qui vivaient là-dedans. Il y avait des restaurants, il y avait deux coiffeurs hommes, coiffeurs dames, il y avait un peu de tout, des pharmacies, il y a même 2 pharmacies hein, qui donnent côté rue de Progrès. Disons qu'on aurait pu vivre sans sortir même du centre Roger. Je n'avais pas envie du tout de déménager. Moi, je comptais finir mes jours au centre Roger. N'est-ce pas? Le résultat, c'est que M. Baron, un beau jour, comme moi je ne voulais pas vendre, est venu chez moi. Et il m'a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, moi, je veux bien acheter votre appartement et que vous y restiez en tant que locataire, vous et votre femme, en tant que locataire à vie. Ah, je dis, bon, ouais, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Et comme il m'offrait tout de même un bon prix, disons, pas le cacher, j'ai touché 7,5 millions. Et on a fait donc un bail à vie pour tous les deux. Les Finlandais, n'est-ce pas, pour décider les rébarbatifs, ceux qui ne voulaient pas vendre, qui voulaient rester, qui disaient, oh non, on ne vend pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé ouvert toutes les portes palières des appartements qu'ils avaient déjà acquis, et même des bureaux, de façon à ce que ce soit squatté. Et résultat, évidemment, ça a eu son succès, puisque, pour finir, tout le monde a fini par vendre. N'est-ce pas? Par peur, hein, ils ont été contraints de vendre parce que ça devenait invivable. Tant que c'était baron, pas de problème, mais les Finlandais, comme eux, voulaient démolir les 116 appartements, j'étais évidemment le clou dans la chaussure. Hein? Je gênais là, j'empêchais la démolition avec mon bail à vie. Alors, évidemment, ils ont tout fait, hein, la puissance de l'argent. Ils sont arrivés à nous faire expulser.
trouve ça ridicule qu'on irait démolir un bâtiment qui doit être simplement rénové. Ça ne doit pas être démoli, ça doit être rénové. Pour donner un peu de vie à ce Oui, quartier. ça redonnerait une vie formidable à tout ce quartier. Parce que ça serait de nouveau 2000 personnes qui vivraient là-dedans. Tous les commerces, tant dans la galerie que rue de Brabant et que rue du Progrès, tous ces commerces fonctionneraient. C'est de la vie, hein, il faut de la vie. Parce que maintenant, on construit des buildings que de bureaux. Qui, le soir, une fois que les gens sont partis, c'est mort. Il n'y a plus de vie. Enfin, il restera les pep shows. Hein. Ça y en a assez. Hein. On est rue du boulevard d'Offenbach. On ne voit plus que ça. Pep show, spectacle de charme. Ah. C'est pas mal non plus. Hein. Ça change un petit peu du théâtre national.